Destinée à récompenser ou à mieux faire connaître un auteur français ou étranger dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne, le prix mondial Cino del Duca 2017 de la Fondation Simone et Cino del Duca, doté de 200 000 €, est attribué à Madame Benedetta Craveri. Le prix mondial del Duca est décerné par un jury réunissant des membres de plusieurs académies sous l'autorité de l'Académie française. Ce jury est très attentif à remplir la mission qui lui a été confiée par Madame del Duca, dont la volonté d'encourager les lettres, les arts et plus largement le savoir a marqué toute l'existence et dont je veux ici saluer avec respect et affection la mémoire. C'est en pensant à cette personnalité généreuse et exigeante que le jury s'efforce toujours d'effectuer son choix, que parmi les lauréats des toutes dernières années, 2 aient été ensuite salués par le prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa et Patrick Modiano, n'est-ce pas le plus sûr témoignage de notre accord avec les intentions de la fondatrice de ce prix? Cette année, notre jury a distingué, avec un grand enthousiasme et une quasi-unanimité, un écrivain qui ouvre au lecteur l'un des temps et des aspects les plus précieux de notre héritage culturel, la République des lettres, domaine de recherche illustré par notre confrère Marc Fumaroli. Madame Benedetta Craveri, car c'est d'elle qu'il s'agit, est italienne. Elle est l'une des meilleures spécialistes mondiales et l'une des plus connues de la culture française du XVIIIe siècle. Universitaire, Benedetta Craveri a enseigné à Rome et à Naples, mais aussi à la Sorbonne, à des générations d'étudiants à qui elle a appris ce qu'était la culture française et plus encore la civilisation française dont elle a été le porte-parole éminent. Mais ce n'est pas le professeur que le jury a couronné, même s'il faut le saluer. C'est une œuvre considérable dont l'importance pour notre propre connaissance de tout l'univers des lettres du XVIIIe siècle ne peut être sous-estimée. La première rencontre entre la littérature française et Benedetta Craveri a eu un magnifique visage, celui d'André Chénier, le poète assassiné, victime de la terreur révolutionnaire. Notre lauréate lui a consacré sa thèse de doctorat, intitulée André Chénier et la formation du goût classique. Elle a aussi publié sa propre traduction en italien des poésies d'André Chénier, accompagnée d'une très importante introduction qui fait autorité. Dans sa thèse, on discernait déjà ce qui est l'un des caractères de Benedetta Craveri, la curiosité constante pour le cadre social dans lequel l'œuvre est élaborée. Ceci est particulièrement remarquable dans l'essai publié en 1982, consacré à Madame du Deffand et au monde dans lequel elle évoluait. Ce que décrit ici l'auteur, c'est la société des Lumières, celle des philosophes qui, au XVIIIe siècle, ont préparé la grande rupture de 1789. C'est le monde de Voltaire et d'Alembert. Benedetta Craveri a utilisé pour comprendre la personnalité de Madame du Deffand son rôle capital, ainsi que le rôle des salons en ce siècle d'une vie sociale et culturelle intense, la riche correspondance de son héroïne. Et elle a réussi, avec cet ouvrage, un double pari: écrire une passionnante biographie d'une femme hors norme, qui, jusqu'à un âge avancé et plongée dans la cécité, resta l'une des reines de la vie culturelle française. Et elle réussit aussi à décrire la société qui l'entourait, ses aspirations et la très riche vie culturelle de toute cette société. Il était naturel qu'ayant éclairé une figure de femme dont la conversation avait été le mode de vie, Benedetta Craveri se consacre ensuite à un sujet central pour comprendre la civilisation française, la conversation. Madame de Staël l'avait écrit dans De l'Allemagne. La conversation, le plaisir de parler et non de bavarder, est une véritable passion française. Dans son essai historique, Benedetta Craveri va au-delà des généralisations pour montrer qu'il y a un phénomène historique, un âge de la conversation. Elle balaie le stéréotype classique non historique et faux que de tout temps la conversation aurait été un art français. L'âge de la conversation, c'est un temps éblouissant qui va de la seconde moitié du XVIIe siècle à la Révolution française. Un siècle durant lequel une société de l'intelligence se rassemble dans des salons tenus par des femmes, Mesdames de Rambouillet, de Longueville, la Grande Mademoiselle, Madame de Sévigné, plus tard la Marquise de Lambert ou Madame de Tencin, pour n'en citer que quelques-unes, qui seront les grandes prêtresses
et les guides de cet âge de la conversation. Dans ce livre, Benedetta Craveri raconte, je la cite, « l'histoire d'un idéal, le dernier idéal dans lequel la noblesse française de l'Ancien Régime put se reconnaître pleinement et qui lui permit une dernière fois de se présenter comme l'emblème et le modèle de la nation tout entière. » Ce livre est l'histoire d'une époque et d'une partie de la société, et il donne la parole à ce monde de causeurs éblouissants que l'Europe de l'Ancien Régime a envié, admiré et imité, et que de portraits hauts en couleur, dont la succession permet de suivre les variations de cet art de la conversation qui, né sous Louis XIII, atteint son apogée au siècle des philosophes et meurt avec la Révolution. Les portraits sont une des spécialités remarquables de Benedetta Craveri. Portraits de reines et de favorites, souvent de piètre réputation, qui parfois ont dominé ou manipulé l'histoire, dont notre lauréate a proposé dans l'ouvrage éponyme une étincelante galerie. Anne d'Autriche, la Montespan et la Pompadour, les deux reines Médicis, Marie et Catherine, Louise de la Vallière, Madame de Maintenon, la reine Margot et Marie-Antoinette. Quelles femmes étonnantes! Elles étaient femmes, mères, maîtresses, dans la lumière ou dans l'ombre, contraintes de donner un héritier à la dynastie ou au contraire encombrées de bâtards. Elles furent exposées à la malveillance, à l'envie, rencontrant parfois une fin tragique, le poison ou la guillotine, et rarement assurées de leur fortune. Derrière ces destinées si différentes, c'est la question du pouvoir des femmes que pose l'auteur. Le destin tragique de Marie-Antoinette, ici esquissé, la retient dans un autre cadre, celui de l'affaire du collier de la reine, qui témoigne du statut précaire des souveraines. Benedetta Craveri dresse dans cet essai un portrait tragique de l'Autrichienne, qui, même au plus haut de la gloire, fut traquée par les complots, mais aussi par la médisance et le refus de la société de l'adopter pleinement. Mais notre lauréate n'est pas vouée au seul destin féminin. Son plus récent ouvrage, Les Derniers Libertins, est une galerie de 7 portraits et destins masculins, autre illustration de leur époque, celle du libertinage qui souvent se combine à la conversation. 7 grands seigneurs qui se nommèrent Lauzun, Brissac, Narbonne, Boufflers, Vaudreuil, les 2 Ségur, le comte et le vicomte. 7 amis follement individualistes, férus d'idées nouvelles et adeptes du libertinage. Ils étaient fiers, courageux, d'une totale liberté d'esprit, curieux de leur temps, un temps où le mariage était de convenance et où on pouvait se donner sans limite au jeu du plaisir et de l'amour, à l'art de la séduction, multiplier les aventures d'un instant et les liaisons plus longues. Ils tenaient à leurs privilèges, mais applaudissaient aux idées nouvelles de justice et de tolérance, convaincus de pouvoir tout concilier. La Révolution brisera cet univers et leurs illusions et condamnera les libertins à la ruine, à l'émigration et même à l'échafaud. Toutes destinées qu'ils affronteront avec courage et élégance. Benedetta Craveri fait appel pour dessiner cette superbe fresque aux chroniques du prince de Ligne, digne représentant de l'âge de la conversation, de la comtesse de Boigne, aux poèmes et billets ou aux journaux écrits par ses héros. Et elle nous offre ce cadeau inestimable, la restitution d'un monde de la douceur de vivre, des amitiés et des amours légères, un monde futile et fragile qui va s'abîmer dans la catastrophe révolutionnaire. Benedetta Craveri nous a aussi offert des éditions savantes, soigneusement commentées d'ouvrages souvent peu connus du siècle des Lumières, qui complètent notre connaissance des usages et de la vie de cette société de l'intelligence, qui est le monde où se meut avec un tel bonheur notre lauréate. Il en est ainsi de la vie privée du maréchal de Richelieu, autre libertin, à qui ses aventures galantes et quelques duels valurent plusieurs séjours à la Bastille et qui, élu à l'Académie française en 1720, occupa son fauteuil pendant 60 ans, un record de longévité académique. Autre édition précieuse, Avis d'une mère à sa fille de Madame de Lambert, ou encore Ourika de la duchesse de Duras, autant de vues pénétrantes sur ce siècle français qui a fasciné toute la société éclairée européenne et dont de grands souverains qui regardaient avec admiration la société française, Frédéric II de Prusse, Gustave III de Suède, la Grande Catherine, ont tenté d'importer le modèle dans leurs pays respectifs. L'Italienne Benedetta Craveri a porté très haut ce modèle de l'intelligence française qui a éclairé à un moment le monde. Nous lui en devons une profonde reconnaissance.
C'est le message dont le prix Del Duca est porteur. Et comment ne pas rappeler, pour conclure, que cette remarquable porte-parole du grand siècle de la civilisation française est aussi la petite-fille d'un grand philosophe, Benedetto Croce, à qui la pensée européenne doit tant. Le proverbe ne ment pas qui dit « bon sang ne saurait mentir ». Rencontrons maintenant notre lauréate. Mais mon premier livre était consacré à un grand écrivain de lettres du XVIIIe, à Madame du Deffand, qui avait aussi présidé à un salon littéraire très important. Et c'est là que j'ai compris que la conversation, qui est un des thèmes que j'ai étudiés, était un élément clé de cette civilisation. L'art de la conversation est une manière de maîtriser les rapports, de prendre les distances de l'agressivité d'une classe guerrière et de développer toute une art de la séduction qui se base sur l'écoute, sur le respect de l'autre et qui peut se transformer aussi d'une manière perverse dans une art de la domination. J'ai consacré une étude aux origines de cette civilisation de salon dans l'âge de la conversation. Et je crois que mon dernier ouvrage, Les Derniers Libertins, sont le second volet de cette recherche et la conclusion de cette civilisation qui s'enracine au XVIIe. J'étais toujours fascinée par cette civilisation, cet art de vivre en société qui atteint son éclat suprême au XVIIIe siècle, mais qui a ses racines au XVIIe, dans les premières décennies du XVIIe. C'est une art de vivre en société qui ne met pas seulement à point les règles de la politesse, de la bienséance, mais qui est étroitement liée avec la littérature, les arts, la culture de l'époque. Et donc, on ne peut pas lire les classiques français du XVIIe sans pouvoir les mettre en perspective dans cette civilisation qui va s'imposer quand même dans le tour de quelques générations à l'admiration de l'Europe entière. Et cet art de vivre en société va devenir un modèle européen. Et le prix Del Duca représente un immense honneur pour moi. Vous savez, les chercheurs font un travail solitaire et quelquefois ils se questionnent sur l'utilité de leurs recherches et si leurs ouvrages ajoutent quelque chose dans le domaine du savoir. Et cette reconnaissance donnée par un jury tellement prestigieux et qui a tellement d'autorité, non seulement m'honore, mais m'encourage à continuer. Eh bien, je remercie infiniment pour cet honneur la Fondation Del Duca et l'Institut de France. Et comme on dit en italien, un immenso grazie. Merci. J'invite Madame Benedetta Craveri à monter à la tribune pour que j'ai l'honneur de lui remettre son prix.